Au sommaire, terroir et grand cru d'Alsace, un petit objet très pratique pour les derniers pique-niques de la saison. Et pour finir, mon coup de cœur, Vallée du Rhône Sud pour un gigondas. Alors là, ça va intéresser tout le monde cette saison. Changement de tir, si je puis dire. On va détailler tous les terroirs des grands crus d'Alsace. Exactement. Alors pour rappel, 51 grands crus en Alsace, mais seulement 10 types de sols. Et pour information, la vigne est une plante qui aime les sols plutôt pauvres, voire même arides. Elle a un système racinaire extrêmement profond parce que les racines peuvent plonger à plus d'une dizaine de mètres pour aller chercher l'eau, mais également les racines vont se charger d'oligo-éléments présents dans le sous-sol. Alors, parmi les sols, il y a le argilo-marneux. Exactement. Alors déjà, pour information également, un 100% argileux, ça n'existe pas. Il est forcément constitué... En Alsace, il n'y en a pas. Ça n'existe pas tout court. D'accord. Un sol 100% argileux, ça n'existe pas. Il est forcément constitué d'une grande quantité de marne. La marne, c'est quoi? C'est un assemblage de calcaire et d'argile. Et dans le cas d'un sol argilo-marneux, il y a une très faible proportion de calcaire, moins de 30%. Et en fonction de l'origine géologique des marnes, et également en fonction d'autres composants qui peuvent être les fossiles, les cristaux, le grès, on va avoir un type de cépage qu'on va privilégier par rapport à d'autres. Et ça donne quel type de vin? Alors, en fonction des composants, si on a par exemple du gypse, du grès ou de la fluorine, on va avoir des vins qui sont très amples. Alors par contre, c'est des vins qui sont un peu austères dans leur jeunesse. Il faut attendre entre 5 et 7 ans afin qu'ils développent correctement leur palette aromatique, parce que la matière va devoir digérer cette vigueur acide. Par contre, après, lors d'une dizaine d'années, vous avez une complexité qui apparaît et surtout un potentiel de garde remarquable entre 20 et 30 ans. Vous qui êtes une spécialiste, vous aimez bien les vins d'Alsace, hein? Oui, j'aime bien les vins d'Alsace. d'Alsace. Je sais, ouais. Combien de grands crus sur ce type de sol? 5, dont le Kanzlerberg de Bergame qu'on avait présenté l'année dernière. À ça se rajoutent 4 autres grands crus, le Freun, le Schonenbourg, l'Altenberg de Bergbitten et également, et voilà, je l'ai oublié, le dernier, il en fallait un. C'est le Sonnenglanz. Et voilà, merci, le Sonnenglanz. Pas mal, hein? Ah oui. Ouais, je suis assez fier de moi. On en saura plus dans les semaines prochaines, dans les semaines à venir? Oui, la semaine prochaine, on va pouvoir aborder le Schonenbourg, notamment, et toujours avec les portraits de vignerons. Voilà, et comme on a 2 sportifs sur ce plateau, avec évidemment Claude Frely, vous avez non pas la Coupe du Monde, mais quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, c'est l'objet de la semaine. C'est un petit objet très pratique, bon, c'est pour les pique-niques de saison, on va dire qu'on va peut-être effectivement profiter, c'est pour boire un verre de vin dans un petit verre en plastique, mais en forme de verre à pied. Donc ça vous permet de transporter pas la bouteille, mais une petite quantité de vin. Le verre sort à l'intérieur? Le verre ne sort pas, mais par contre, vous avez quand même la forme d'un verre à pied. C'est donc pour mettre dans sa voiture? Pas forcément, dans une petite glacière, par exemple. Par contre, c'est hermétique, donc c'est très pratique. C'est toujours moins lourd qu'une bouteille de vin. Voilà. Et il y a, comme chaque semaine, le coup de cœur Happy. Alors, le coup de cœur Happy, donc c'est direction la vallée du Rhône Sud, pour le vignoble de Gigondas. Donc, on est en contrefort des dentelles de Montmirail. Les cépages principaux sur cette cuvée sont Grenache et Mourvèdre. Vous pouvez également avoir de la Syrah, ce qui n'est pas le cas dans cette cuvée. On est sur le domaine Brunelli, on est sur un 2016. C'est un vin qui a énormément de fraîcheur, énormément de finesse, une très belle charpente, un joli fruit, sur des notes de fruits rouges, noirs, groseille, cassis, un mûr, des notes également de garrigue, de thym, une très jolie longueur. Le vin de saison, parce que sur l'automne, on aime la cuisine aux champignons, petite côte de bœuf, poêlée de cèpe, girolles, avec également un petit magret de canard, c'est juste formidable. Très joli coup de cœur, pour 2 raisons, je le conseille. Déjà, un excellent rapport qualité-prix, le meilleur de Gigondas, et en plus, très joli potentiel de garde, à peu près 10 ans. C'est le vin Happy qu'on retrouve sur happycurien.fr, évidemment. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération.